Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de votre tirage du mois de janvier 2021, que vous soyez cancer en soleil, ascendant ou lune. Du coup, on va aller voir l'énergie générale, l'ambiance générale de votre mois de janvier avec l'oracle des miroirs. Ok, on a la carte de la naissance. Très belle carte. Alors, je suis désolée si vous entendez des aboiements de chiens, mais je sais pas, il y a les chiens de mon voisin qui aboient, enfin bref, c'est toute une histoire. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Du coup, je suis désolée si vous entendez. On va essayer quand même de faire le tirage calmement. Donc, je vous ai dit, vous avez comme ambiance du mois la naissance. C'est très beau. C'est très très beau. Peut-être que vous êtes enceinte et que justement vous allez accoucher au mois de janvier. Euh, ça nous parle de commencement, de départ, de construction de projet. Donc c'est vraiment cool. Ça nous parle aussi de découverte, de bonheur et de joie. Donc c'est vraiment une très belle carte. Ça va être un très beau mois pour vous. Du coup, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les cancers pour le mois de janvier. Ok. On a vie en commun. Et on a rencontre par synchronicité. Ok. Quoi d'autre pour les cancers? Ton âme sœur n'est pas prête. Et une dernière carte. Non, j'en veux qu'une. Dernière carte pour les cancers. Mois de janvier 2021. Non, j'en veux toujours qu'une. S'il vous plaît, une dernière carte pour les cancers. Pour le mois. Ok. Tu connais déjà ton âme sœur. Ok, là j'ai très clairement l'impression qu'on me parle pour les célibataires et pour les gens en couple. Les deux. Si vous êtes en couple, il y a très clairement une vie en commun avec votre partenaire qui arrive pour le mois de janvier. Moi, ça me fait beaucoup penser aux retrouvailles avec forcément son partenaire qu'on n'a pas vu, avec qui on n'habitait pas, parce que confinement, tout ça. Donc vous allez vous retrouver pour quand même une longue durée. Donc il se peut aussi que vous habitiez déjà ensemble et vous allez déménager. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Si vous êtes célibataire, j'ai clairement l'impression que euh, si vous attendez une personne, en fait, si vous attendez le retour d'une personne, on vous dit très clairement que ça ne sera pas maintenant. Ça sera pas maintenant. Vous la connaissez déjà, mais ça ne sera pas maintenant parce qu'elle n'est pas prête et qu'elle a des choses à régler avec elle-même. Elle a des choses à régler toute seule. Même si vous la connaissez déjà et que vous allez sûrement vous retrouver à un moment. Et j'ai quand même une rencontre par synchronicité, donc c'est quand même la synchronicité, c'est quand même quelque chose qui est vachement relié aux âmes sœurs. Donc en fait, là, j'ai juste envie de vous dire, les célibataires, restez patient, envoyez de l'amour à votre âme sœur sans pour autant lui envoyer un message ou lui parler, mais soyez bienveillant à son égard. Et j'ai l'impression quand même qu'elle reviendra à un moment ou un autre. Après, il se peut totalement que elle ne revienne pas pour l'instant et que du coup, vous vouliez voir et avoir d'autres relations. Et j'ai quand même une rencontre qui se précise ici. On va aller tirer d'autres cartes avec l'oracle des anges de l'amour pour préciser tout ça. Donc pour les cancers au mois de janvier, chaque fois j'ai envie de dire juillet, je sais pas pourquoi, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On a lune de miel. Ouais, donc là il y a très clairement des gens en couple pour qui ça va très bien aller. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il se peut que vous partiez en vacances, c'est pour ça que vous allez vivre ensemble. C'est pas forcément un emménagement ensemble, hein, ça peut être vraiment comme oui, des vacances pendant une semaine. On a, c'est certainement lui. Ok. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ouais, les gens célibataires, vous le connaissez déjà en fait. Vous le connaissez déjà, mais c'est juste que c'est pas le moment. Pas ce mois-ci.
Encore 2 cartes. Oh, bah elle est carrément tombée. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, très clairement, on vous dit arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre en fait. Vous savez que c'est lui, vous savez que c'est votre âme sœur, vous le connaissez déjà, mais c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant, il va pas revenir maintenant. Donc, genre, libérez-vous de tout ça et reprenez le contrôle de votre vie et faites des trucs pour vous et arrêtez de vivre dans l'attente que l'autre revienne. Je sais que c'est compliqué, hein, je suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est ce que me disent les cartes. Et une petite dernière, vous méritez l'amour. C'est beau. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, c'est ça. Donc en fait, déjà, pour les gens qui sont en couple, j'ai pas grand chose à vous dire puisque ça va très bien se passer. On a une naissance, une vie en commun, sûrement des vacances. Donc pour vous, tout va bien. Pour les gens célibataires, par contre, on vous dit, vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez déjà le partenaire amoureux dont vous avez besoin et dont vous cherchez. Mais c'est juste pas le moment. C'est pas le moment et il faut que vous vous libériez de cette attente et de ça et que vous gardiez en tête que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? C'est pas parce que cette personne ne revient pas, en tout cas pas pour l'instant, que vous ne méritez pas l'amour. Vous avez le droit de faire d'autres rencontres, vous avez le droit de vous amuser, d'avoir d'autres relations. Donc voilà, vraiment gardez ça en tête. On va maintenant aller voir niveau professionnel pour les cancers pour le mois de janvier 2021. On a le lion, ok, beaucoup de force. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Oula, bah tout a volé. J'en ai retrouvé que 2. Alors attendez. Bon, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé la 3e, donc ça se trouve j'ai rêvé. Donc on a la carte du stéthoscope et de la fleur, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. Et la carte du poignard, ok. Avec la carte du lion, on me parle d'un travail qui nécessite beaucoup de force. Un poste à responsabilité de direction ou un truc dans ce genre. Ça peut indiquer des professions liées à un rôle de protection comme garde du corps, agent de sécurité, etc. Moi, je ressens plutôt vraiment le côté force. Vous avez sûrement beaucoup de force, vous mettez beaucoup de vos forces dans votre travail. On a la carte du stéthoscope qui nous parle quand même de travail dans tout ce qui est santé, etc., dans les hôpitaux, ambulanciers, peu importe. Mais je sais pas, là, elle ressort pratiquement dans tous les tirages professionnels que je fais là pour les signes. Moi, elle me fait beaucoup penser au burn-out. Donc attention à ne pas épuiser trop vos forces. Ça, c'est la carte de la pensée, ça s'appelle pas du tout la fleur. Donc elle nous parle de métiers liés à la psychologie, à la pensée, au mental, à la réflexion, etc. Donc j'ai l'impression que vous avez du coup un métier qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus intellectuel que manuel. Et j'ai l'impression que vous mettez énormément de vous-même dans votre travail. Et justement, attention parce que avec la carte du poignard, ça nous indique quand même un poste, un emploi qui ne vous correspond pas non plus à 100% et qui vous comble pas non plus totalement. Ça peut indiquer aussi une mauvaise entente au travail, une mauvaise ambiance, des collègues pas forcément très agréables. On va aller préciser tout ça avec d'autres cartes. On a... Ok, on a de la protection quand même. Vous êtes protégé. On a le lynx. Ok, parfait. On a le vieil homme. Ok.
Avec la carte de l'étoile, ça nous parle encore une fois de métiers qui demandent beaucoup de force, comme agent de sécurité, etc. Donc c'est marrant que ça tombe avec la carte du lion. Mais là, ça me parle quand même d'un emploi que vous aimez, d'un emploi qui vous apporte quelque chose. Mais du coup, avec la carte du poignard, j'ai plus l'impression que c'est peut-être les relations avec vos collègues qui sont pas forcément très bonnes. Mais on me dit quand même qu'il y a de la réussite professionnelle. La carte du lynx, ça nous parle très clairement de travail indépendant, d'être votre propre patron. Ça nous dit clairement que vous aimez être seul, vous aimez faire les choses par vous-même, vous aimez commander les choses, vous aimez travailler seul à votre compte. Et elle me parle d'une certaine liberté dans la manière dont vous gérez votre travail. Et avec la carte du vieil homme, ça nous parle de fin, ça nous parle peut-être d'un départ en retraite, ça nous parle de mettre fin à un emploi. Donc j'ai un peu l'impression que vous allez peut-être quitter l'emploi dans lequel vous êtes actuellement et qui vous demande trop d'énergie, trop de force et dans lequel vous n'êtes plus forcément bien, pour justement aller vers un emploi qui vous correspond mieux et vers un emploi où vous êtes votre propre chef, vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant et qui vous correspond 1000 fois mieux et dans lequel vous serez 1000 fois plus heureux. Et avec la carte du désert, encore une fois, et en plus elle tombe juste en dessous de la carte du poignard, ça nous parle d'un emploi qui est plus du tout enrichissant pour vous. Que ce soit sur le plan financier ou bien psychique, j'ai envie de vous dire que ça vous apporte plus rien. Donc en fait, ça peut vous avertir d'une période assez difficile si vous êtes à votre compte ou si c'est votre intention. Donc justement, ça nous renvoie à la carte du lynx. J'ai là très clairement le sentiment que vous avez envie de quitter votre travail, d'accord? Vous avez envie de changer de cap. Vous avez du coup envie de vous mettre à votre compte, d'être indépendant, etc. Mais ça va être compliqué, ok? Ça va être compliqué ce mois-ci, c'est pas forcément le bon moment pour vous mettre à votre compte. Donc restez peut-être dans votre emploi actuel pour ce mois-ci, que ce soit janvier, février, peu importe. Et revenez le mois prochain pour le tirage de février, on verra ce qu'il en est. Mais là, je vous dirais plutôt restez dans votre emploi. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis juste là pour vous guider et vous dire ce que les cartes disent. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie d'être indépendant et de faire les choses par vous-même, d'être à votre compte. Mais avec la carte du désert, c'est clairement pas le bon moment parce que financièrement, ça va être compliqué. Vous allez du coup perdre beaucoup de choses. Donc restez dans la stabilité pour l'instant et soyez patient et attendez que ce soit le bon moment. On va aller voir au niveau spirituel pour ce mois de janvier avec l'oracle le manuscrit pour vous les cancers. Donc pour le mois de janvier 2021 pour les cancers, on a les nouvelles au niveau spirituel, les idées, ok, il y a des nouvelles idées qui arrivent. On a la trahison et la réussite. Eh ben, pas mal tout ça. Avec la carte des nouvelles, on me parle d'une quête spirituelle qui est riche et plaisante, basée sur la communication universelle. C'est-à-dire que pendant ce mois de janvier, vous allez beaucoup échanger sur vos connaissances avec beaucoup de personnes et vous laisserez sûrement des traces écrites de vos expériences. Vous aimez beaucoup écrire, donc peut-être que vous allez écrire un article ou bien vous allez écrire une info qui va déclencher justement de nouvelles idées dans votre quête. Donc là, c'est très clairement des nouvelles idées qui arrivent au niveau spirituel pour vous. Il y a un renouveau, donc vraiment n'hésitez pas à écrire, à partager avec les gens. Par contre, méfiez-vous quand même un minimum parce qu'avec la carte de la trahison, il y aura sûrement certaines personnes qui ne seront pas forcément bienveillantes avec vous sur ce point-là et vous pourriez être victime d'un coup bas, comme on dit.
On pourra essayer de vous voler les résultats de vos recherches, de vos écrits, de vos nouvelles idées. Donc faites attention à qui vous en parlez, faites attention où vous publiez tout ça. Vous allez peut-être du coup vous faire avoir, et ça peut être aussi au niveau financier. Méfiez-vous des personnes qui vous réclament des fortes sommes d'argent en échange de vos travaux. Ok, ce sont vos travaux, ce sont vos recherches. Ne les vendez pas, ne les vendez pas. C'est clairement pas le bon moment. Là, on vous dit, les gens, il y a des gens qui sont pas bien intentionnés. On vous dit aussi de ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Restez droit dans vos bottes et restez entier dans votre quête spirituelle. Si vous voulez progresser, il faut éviter de vous disperser n'importe où et de vraiment rester dans vos nouvelles idées, dans vos nouveaux projets. Vraiment, c'est voilà. Et grâce à ça, justement, si vous restez dans ce droit chemin, entre guillemets, il y a beaucoup de réussites qui arrivent. C'est-à-dire que justement, vos nouvelles idées, vos nouveaux écrits, vos nouvelles recherches vous apporteront beaucoup de réussite. Et du coup, vous irez complètement et vous serez dans le chemin de l'épanouissement avec une très belle concrétisation de vos objectifs et de vos projets. Et en fait, c'est grâce à ça que vous allez vous construire petit à petit et avancer tranquillement, mais sûrement dans votre quête spirituelle. Et pour finir, on va aller se tirer un petit message avec l'oracle des messages de ton âme, du coup pour les cancers. Petit message pour le mois. Ok, elle a volé. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc ouais, n'hésitez pas du coup à travailler avec les étoiles, à méditer peut-être sous les étoiles, à regarder les étoiles, peu importe. Et on va se tirer un dernier petit message avec le petit oracle de Steph qui est trop mignon, que je viens juste d'avoir mais que j'adore. Un dernier petit message pour les cancers pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Eh ben, je peux pas venir. Hein. Celle-ci. Non, j'en ai deux. Je croyais que j'en avais qu'une, mais non. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, un dernier petit message. Sans je devoir aller le chercher, mais je préfère quand ça saute quand même. Bon, on va prendre celui-ci. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ok, là on vous dit clairement, c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'avoir des doutes, mais il faut les accueillir. Heureusement qu'elles sont là en fait. Heureusement qu'elles sont là parce que sinon on ne pourrait pas se remettre en question. Donc accueillez-les, acceptez-les et tout ira bien. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir les prochains tirages qui arriveront sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.